commencer. Mon Dieu, que je vous aime. Qu'est-ce que vous me faites rire. Des fois, je me dis que vous avez quand même beaucoup de patience pour me supporter quand je vois l'humour que j'ai, que je vous impose, les remarques que je vous inflige. Et franchement, vous me faites de super retours, vous me faites trop rire. Oui, 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 je vous confirme, je suis une quiche. En ce moment, je développe un art très particulier de ne pas réussir à faire ou à trouver ce qui est évident et sous mon nez, de me compliquer parfois la vie pour des choses simples. Oui, 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 il y a des périodes comme ça, mais je tiens à vous dire qu'il y a quand même un seul et unique coupable, c'est Théo. Théo, vous savez le shih tzu qui vous fait tous craquer, que vous trouvez tous mignon parce qu'il a des jolis petits poils, avec une jolie petite bouille, est un monstre. Oui, je l'affirme haut et fort, Théo est un monstre. J'étais avec un rouleau de stickers. Anita, bouge-toi les oreilles, comme d'habitude. Théo a fait je ne sais pas trop quoi en voulant faire fuir Lily, parce que Lily ne voulait pas qu'elle rentre à la maison. Bref, histoire de frère, sœur, copain, copine. Et là, mon rouleau a disparu. Et quand je vous dis disparu, c'est qu'il a disparu. Voilà, vous comprenez donc que nous vivons dans cette maison des moments parfois très difficiles que je partage donc avec vous. Voilà, voilà. Ça n'a rien à voir avec le sujet que je veux développer avec vous. Vous l'avez vu dans le titre, nouvelle idée de rangement. Je pense que vous l'avez toutes et tous compris, le scrap a été inventé pour nous rappeler que nous, femmes, nous avons le gène du balai et de la serpillière et que donc nous devons passer notre vie à ranger. Et comme nous n'avons pas du tout de profil d'accumulatrice compulsive, cette notion nous est étrangère et donc le rangement, pfff, au niveau du scrap, qu'est-ce qu'on s'en fout. Vous avez vu l'autre jour dans mon partenariat BBcraft que j'ai reçu pas mal de choses de rangement. Oups, ACC d'Anita que je n'ai pas encore envoyé. Méchante, you, méchante. J'ai reçu pas mal de rangements et ça m'a donné une idée de rangement, de modifier quelque chose que j'avais créé, que je vous avais présenté. Je vais vous les montrer. Les rangements que je vais vous montrer, sincèrement, je les adore. Ils me plaisent beaucoup, mais ils ont un petit défaut. Et comme vous avez été trop méchant avec moi à ne pas me dire où je pouvais trouver le papier cristal transparent que je voulais pour modifier mes pochettes, et ben du coup, et ben voilà. Et ben voilà, et ben voilà. Je vais donc vous expliquer, je vous montre les deux modèles. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, non, c'est pas la bonne boîte. Ça, c'est la bonne boîte. Je vous avais fait des tutos pour créer dans des boîtes comme ceci, des petites pochettes pour le rangement, vous savez, des stickers transparents à l'unité. Oui, 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 il y a autre chose que des rouleaux. Je sais, c'est une réalité très dure à admettre, à accepter, mais il y a autre chose que des rouleaux. Sincèrement, je les trouve super pratiques. Pourquoi? Je les trouve pratiques parce que ça permet de réunir beaucoup de choses dans un seul espace. Et moi, cette façon de ranger m'apporte une chose, la facilité d'accès, donc le fait que j'y vais plus facilement. J'avais créé deux tailles de pochettes, celle-ci dans une boîte qui faisait à peu près 9 par 10 et des pochettes qui étaient plus grandes comme ceci. Vous voyez, où là, j'avais mis des choses plus importantes. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas du style à écrire ce que je mets sur mes pochettes ou sur mes boîtes. J'ai l'idée, l'illusion, l'optimisme de penser que ma mémoire à elle seule me suffit, mais c'est pour ça que je voulais avoir des pochettes transparentes pour essayer de trouver d'autres solutions. Alors l'idéal aurait été d'avoir des pochettes transparentes pour aller dans cette boîte ou dans l'autre. Là je ne sais pas encore, je vais vous montrer quand même ma petite idée de qui m'est venue derrière mes oreilles à moi, ou dans ma tête aussi, c'est pas mal. Voilà, dans le lot de ce que j'ai reçu de BBcraft, là je vous avoue ça a été une super surprise, tant en quantité qu'en qualité, ça a l'air vraiment pas mal du tout. J'ai reçu, vous savez, tout cet assortiment de pochettes, et c'est là que boum, 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 oui, ça a fait ce bruit-là, parce que ma tête est vide, donc ça fait un peu comme une petite pierre qui roule, qui roule, qui roule dans ma petite tête. Je me suis dit que peut-être je pouvais faire ça plus ça égale ça, ou ça plus ça égale 1. Donc, l'idée aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait.
c'est de voir ce que je pourrais faire, comment, avec quoi, et est-ce que à l'usage ça va me plaire. Donc aujourd'hui ça va être clairement de regarder par exemple, est-ce que les petites peuvent rentrer dans cette boîte ici, et donc commencer à les remplacer, et à terme peut-être que je viendrai remplacer celle en papier par celle en plastique. Bon, alors déjà elle ne rentre pas en largeur et elle ne rentre pas en hauteur, donc là au moins déjà on a la réponse pour celle-ci. Donc ça, c'est la première des choses. L'autre question qui se pose, vous allez voir, c'est pour ces pochettes qui sont ici. Donc là, en fait, vous avez vu que j'ai plusieurs tailles. J'ai la taille intermédiaire, j'ai une autre taille intermédiaire, j'ai celles qui sont en longueur et j'ai les bien plus grandes. Alors moi, ce que j'aurais aimé dans un premier temps utiliser, c'est un peu de faire des... Qu'est-ce que j'ai fait? Elles sont pas rangées dans l'ordre. Mais non, mais ça n'est-il donc pas possible? Hop, hop. Mais non, mais c'est le bazar. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste pas normal du tout. Et en fait, la question que je me posais, vous voyez, moi je fais tout en direct avec vous, il n'y a pas de mystère. Voilà, en fait, tout est bien, sauf qu'elles étaient mal rangées. C'est oui, tout est bien. En fait, c'était de me dire, voilà, là j'avais fait beaucoup de distinctions au niveau de mes pochettes. Et est-ce qu'il serait pas intéressant, peut-être, de les réunir un petit peu par thème? Par exemple, quoi, j'ai un Shih Tzu là qui est à mes pieds, qui veut absolument jouer avec moi. Vous voyez, par exemple, là, j'ai des stickers personnages qui ne sont pas nécessairement très grands, mais je m'étais dit, est-ce que je viendrais pas les mettre là? Alors, pourquoi les mettre là plutôt que dans le classeur? Vous savez, celui-ci que j'ai, comme ceci, tout simplement parce que là, les stickers peuvent glisser plus facilement que, bah, évidemment, si je les mets dans des pochettes fermées. La question après, c'est où vais-je donc mettre la pochette? Donc là, si je prends, moi, mes catégories d'enveloppes, de petites pochettes. Alors par contre, on va être clair, hein, je vais tout conserver, je ne vais rien faire disparaître. J'ai plusieurs catégories de, vous voyez, de portraits un petit peu comme ça. Et ce que je m'étais dit, pour plus facilement les chercher, plus facilement donc les trouver, c'était de venir dans les réunir dans des pochettes un peu de taille intermédiaire et essayer de faire, vous voyez ce que je veux dire, un classement un petit peu par thème. Là, par exemple, j'ai tout ce qui est extérieur. Vous voyez, là, c'était des décorations pour les bois. Et de me dire, est-ce que je viendrais pas, voilà, par exemple, faire ça. Ici, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai des petits aménagements. Alors, celle-ci, je ne sais pas parce qu'ils sont assez petits. Je ne sais pas encore où je vais les mettre. Et c'était, vous voyez, de venir petit à petit. Là, ce sont des façades de bâtiments ou de maisons. Et donc, faire une pochette plus, voilà, façade extérieure. Excusez-moi, j'ai un Théo Shih Tzu juste à côté de moi. Là, c'était, vous voyez, un peu comme des fleurs. C'était pas des fleurs, c'était un peu comme des plantes grimpantes. Oui, enfin, ça n'est pas une plante grimpante, hein, chacun l'aura deviné. Vous voyez des choses comme ça. Ça, ce ne sont pas non plus des plantes grimpantes, mais en fait, c'est le bazar. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais non, mais non, mais non. Là, vous voyez, c'est tout des choses... Je vais essayer de continuer. Ah oui, alors là, c'est un attrape-rêve. Hein, donc là, pour moi, ça n'a pas sa place sur Terre. Hein, on va être clair. Vous savez que je déteste les attrape-rêves. Donc là, écoutez, ça va être en même temps l'occasion de faire un petit peu le ménage. Donc, vous voyez, là, tous ces aménagements. Non, mais attendez, mais c'est une invasion de... Ouf. Ah, voilà. Donc là, de me dire, bon, là, c'est les maisons. Là, c'est les extérieurs. Là, c'est les personnages. Là, on va dire des aménagements comme ceci, un petit peu fleuris. Là, qu'est-ce que c'était que j'avais mis? Vous voyez mes pochettes, franchement. Et vous voyez, elles ont bien résisté dans le temps. Elles ne se sont pas du tout abîmées. Là, ce sont des paysages. Alors, pour l'instant, je vais les laisser là du fait qu'il y en a peu. Je ne sais pas s'il y a une utilité pour l'instant à les changer de rangement. Je vais continuer à farfouiller dans mes pochettes. Qu'est-ce que c'est-il donc que ça? Ça, ce sont tout ce qui est mes aménagements intérieurs. Donc là, j'ai façade, jardin,
Et bien là, on va mettre aménagement intérieur. Et vous voyez pourquoi, en fait, j'ai pensé à ces pochettes? Parce que je les trouvais assez grandes sans être trop grande et en même temps facile pour avoir accès à mes stickers et donc à venir farfouiller dedans. Et moi, le côté transparent, bah, j'aime beaucoup. Donc, ça me... Vraiment, quand j'ai reçu ces pochettes, ça m'a, excusez-moi l'expression, un petit peu tilté tout de suite. Oui, ça m'a tilté. Je sais. Là, ce sont d'autres petites façades, mais de petite taille. Donc, je vais les laisser ici. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors là, par contre, vous voyez, je vais pouvoir les regrouper, je pense, puisque tout ça, ce sont des aménagements un petit peu paysagers d'extérieur. Alors, dans quelle catégorie je vais les mettre? Je vais les mettre avec ça, je pense. J'ai vu un attrape-rêve. Ah, il a tenté de fuir. Attrapez-le, attrapez-le. Pire, c'est un chat avec un attrape-rêve. Pauvre chat. Une maltraitance sur animal. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je me dis que peut-être, alors j'aurais pu les dissocier, je ne sais pas. Allez, on va continuer à farfouiller dans mes catégories. Alors là, par contre, c'est différent. C'est une série que j'adore et vous voyez, je ne suis pas assez venue dedans. C'est tout pareil, des façades comme ceci. Alors là, il y a un jardin. Ah ouais, c'est un peu mélangé quand même. Ça, c'est plus dans celui que je viens de voir. Ça, c'est plus des façades de bâtiments que je vais venir mettre du coup ici. Bon, alors après, c'est pas toujours précis. Il faut juste se souvenir que parfois, on a fait un classement, on va dire, artistique. Comme je vous ai dit, c'est quand les locataires disaient « Oh, ben on va repeindre nous-mêmes, c'est pas de problème. » Non, vous le faites en blanc. Oui, on le fait en blanc. Et vous arriviez, vous aviez des choses. Et là, on disait « Oh, bah, c'est artistique comme façon de faire. » Voilà. Donc là, ce sont des toutes petites choses en blanc. Je ne vais pas les changer. Qu'est-ce que j'ai ici? Là, c'était tout ce qui était noir et blanc. Là, après, on tombe, vous voyez, dans le noir et blanc comme ça. Donc, je dirais que pour l'instant, dans ces catégories-là, je vais m'arrêter là. On va voir. Et je vais vous dire un petit peu l'idée que j'avais en termes de rangement. Alors, il faut que j'arrive juste à fermer correctement les pochettes. En fait, ce que je veux essayer d'expérimenter, vous voyez, avec ce style de rangement, c'est l'accessibilité. Et si du coup, bah, je vais plus facilement vers ça, plutôt que dans ma boîte que j'aime beaucoup, mais qui, du fait que les pochettes ne soient pas transparentes, et ben, ne me facilite pas, entre guillemets. Alors attention, c'est pas un enfer, on va relativiser, il y a des choses plus graves dans la vie. Mais voilà, j'avais envie de voir ce que ça allait donner avec ce genre de pochette. Et on ne va pas s'arrêter là. Donc là, vous voyez, ça m'en fait 4 qui sont comme ça. Il y en a une 5e ici qui a tenté de fuir. Mais je t'ai trouvé, coquine. Je t'ai trouvé, coquine. Alors là, après, voilà, il faut juste bien répartir le temps de fermer la pochette pour se faciliter la fermeture de pochette. Oui. Comme ceci, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me reste ici? Ah bah non, vous voyez, il y avait bien d'autres choses. Donc, il y a juste celle que je viens de faire, mais ça tombe bien. Des personnages, merci. Allez, hop, je réouvre. En plus, j'aime bien parce que c'est des personnages qui sont de taille, qui sont sympathiques. Du coup, je ne la referme pas tout de suite. Ça serait dommage que je me trouve à nouveau à la fermer. Et là, je vais rentrer... Alors, ils sont petits, mais j'avais envie de les réunir. Ce sont tout ce qui est les stickers comme ça de fleurs. Donc, je vais, hop, pour éviter d'en faire tomber et de galérer. Alors oui, vous avez remarqué, aujourd'hui, j'ai pas d'ongles en plastique. Donc, Nathalie, si tu passes par là, non, je ne t'ai pas écouté. C'est la nature qui t'a écouté. Mes doigts ont fait un rejet de ces ongles. Il y en aura d'autres. Je n'ai pas l'intention d'abandonner le combat. Mais qu'est-ce que tu m'as fait rire dans la vidéo. Je te remercie beaucoup. J'adore ton humour. Merci. Je mettrai peut-être un petit message spécial dédicace to Nathalie. Voilà. Vous avez aussi ceci. Donc, vous voyez, là, ça va me permettre d'en réunir, en fait, de réunir tout ce que j'ai en stickers comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors là, c'est une pochette vide. En plus, ce qui est génial, c'est que ça me fait d'autres pochettes, du coup, si jamais je veux mettre d'autres choses. Vous avez vu un peu l'idée? Alors là, celles-ci, je vais les laisser à part. On va réfléchir d'ailleurs sur les autres petites pochettes.
que j'avais initialement. Là, ce sont plutôt tout ce qui les herbes, donc je vais aussi les garder. Et là, après, c'est tout ce qui était transparent, esprit vintage. Alors là, je vais fermer celle-ci. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez des pochettes comme ça? Alors, je crois que ces pochettes sont utilisées par certaines scrapeuses pour, avec des plaques aimantées, ranger tout leur die cut. Ou même, je crois, ranger les tampons. Moi, j'avoue que je trouvais que pour... vu ma petite collection de tampons ou de die cut, ça revenait beaucoup trop cher ce système. Mais j'avoue que sincèrement, ça a éveillé ma curiosité, comme je viens de vous le dire, pour tout ce qui est stickers comme ça. Donc vous voyez, là, il m'en reste encore quand même 4. Je vais voir ce que j'ai arrangé ici. En fait, ce que j'ai ici, c'est tout. Alors ça, ce sont les petits que j'avais. Et vous voyez, c'est très bien parce que je ne les utilise pas assez. Là, j'ai... Ah ouais, j'ai ceux-là que j'adore. Alors... on va commencer par mettre ceux-là parce que je les aime beaucoup d'amour. Vous savez, ce sont les stickers comme ça qui sont à la fois transparents et qui sont comme des tampons de fond en fait, transparents. Bon, alors là, il y a quelques échappés hein, qui n'ont rien à faire ici normalement. Hein, qu'est-ce que vous faites là, les enfants? Non, mais ça, c'est pas possible. Théo, c'est toi qui as fait encore une bêtise, je suis sûre. Je suis sûre que c'est Théo. J'en suis sûre. Donc là, vous voyez, je vais venir les réunir comme ceci. Là, j'en avais une autre pochette. Voilà. J'avais acheté dans le temps, vous savez, sur les commandes, chez Journal C, entre autres, des petites pochettes au fur et à mesure. Voilà, un lot par-ci, un lot par-là. De temps en temps, je crois que ça faisait parmi des tout premiers achats, avant même que j'ai le partenariat Journal C, quand j'étais, entre guillemets, cliente. Maintenant, je suis partenaire et cliente. Oui, oui, parce qu'on est accro, hein, Journal C, vous le savez toutes. Ceux-là, je vais les mettre dans la boîte. J'ai une petite boîte spéciale noir et blanc à motif, autre que étiquette. Donc, je vais les laisser de côté. Et là, j'ai ceux-là. La question, c'est est-ce que je n'irai pas plutôt dans des pochettes de cette taille-là? Et là, ça va regrouper les autres questions que je me posais avant. Et je vais vous montrer en fait l'idée que j'ai par rapport au rangement. Alors là, vous voyez, je suis en train un peu de toutes les vider. La seule chose en fait qui m'interroge sur celles-ci, c'est qu'elles sont plus petites. Et j'ai du mal à voir en termes de manipulation si ça va être pratique à utiliser lorsqu'elles sont plus petites, si je les remplis trop. Donc vous voyez, là, je vais plutôt diviser entre guillemets plutôt que réunir. Enfin, je vais laisser diviser plutôt que réunir. Parce que le but, c'est certes que ça soit transparent, certes de réunir, mais c'est surtout d'avoir une accessibilité pratique. Voilà. Alors, comme ceci, comme ceci. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors là, vous voyez, c'était tout ce qui était petit feuillage. Et là, oui, j'ai super envie de les mettre dans une petite pochette. Alors, comme ceci. Alors, je soulève pour faciliter la fermeture. Je fermerai tout à l'heure parce que je ne vais pas vous embêter un long moment avec ça. Après, j'ai celle-ci. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas juste en laisser quelques-uns éparses. Alors, celle-ci, je n'avais pas voulu les réunir parce qu'en fait, c'était des stickers que j'ai depuis très longtemps, qui étaient des stickers effet fleurs séchées. Et voilà, j'ai pas envie de les mélanger avec les autres. Donc, alors voilà, le seul inconvénient là que je vois quand je fais ça, c'est par rapport en fait aux stickers qui risquent juste de compliquer un tout petit peu la fermeture. Ou alors en même temps, j'ai peut-être deux mains gauches aujourd'hui. Hein. Fin de journée, fatiguée, youyou. Voilà, comme ceci. Je vais essayer de faire la même chose avec celle-ci. Et c'est là qu'après, je découvre une autre pochette de feuillage. Et là, je vais me dire, tu es vraiment une quiche. D'habitude, c'est pas le mot quiche hein, qui me vient à l'esprit, c'est bulot, c'est... aussi vive qu'une truite sur son étalage. Voilà, plutôt des choses comme ça. Alors, on va regarder les dernières. Oui, je suis en doudou. Hein. J'avais un petit peu froid, donc je me suis mis dans ma tenue de
confort à la maison. Alors là, dans la série, on a toujours... Ah, bah là, on a des ersatz hein, qui n'ont pas normalement leur place ici. Je ne sais pas. Non, je vais quand même les laisser là, en fait, oui, parce qu'en fait, mes autres, c'était plus des côtés écriture et étiquette. Alors, j'ai ceux-là ici. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des petits transparents. Donc là, par contre, il y a un intérêt à les mettre. Et là, c'est les papillons que Elodie m'avait offerts, qui sont là. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les mettre sur une création, mais ils sont bien là. Donc, vous voyez, en plus, j'aime bien je les ai rangés ici. Ça me permettait d'avoir un petit pointe de couleur à l'intérieur, ce qui est sympa. Voilà, donc une petite pochette supplémentaire, comme ceci. Celle-ci aussi est vide. Là, c'était les petites façades de bâtiments que je vais mettre dans une pochette. Est-ce que vous en aviez déjà acheté, vous, ce que je vous disais tout à l'heure, en dehors d'un rangement tampon ou die-cut, enfin, ou matrice? C'est ces petites enveloppes. Moi, vous savez que j'adore les enveloppes en plastique. J'en avais déjà plusieurs que je vous avais montré. Vous savez, qui se fermaient ou avec des pressions ou alors avec une petite cordelette. Mais en fait, là, ce que j'aime beaucoup, hein, je les utilise beaucoup dans le travail pour ranger, classer des documents et même dans le scrap. Elles avaient juste un inconvénient, entre guillemets, c'était qu'elles... comment on appelle ça? Elles avaient un peu trop d'épaisseur à l'endroit de la fermeture et je trouvais ça un petit peu embêtant. Mais ça reste un point de vue personnel. Alors là, ce sont des décors extérieurs qu'il me reste à ranger. Et là, ce sont des petites décos. Donc, je vais mettre... Bah, vous voyez, il me reste deux enveloppes, deux petites pochettes, pardon. C'est peut-être pas plus mal comme ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette robe bleue. C'est magnifique. Allez, même les attrape-rêves ont droit d'être rangés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, excusez-moi, vous savez que j'ai développé une intolérance totale à l'attrape-rêve. Hein. Ça ne change pas. Là, par contre, c'est sympa, ça. Vous voyez, j'y pensais plus, par exemple, à celle-ci. Donc, c'est très bien de changer de place. Vous savez combien de temps que je parle sur ces pochettes? Ça fait longtemps, quand même. Hein. Allez, je vais me dépêcher de finir. Il y a celle-ci. Ah oui, alors là, j'avais complètement craqué sur cet appareil photo. Je vais le remettre là, ici. Je vais le mettre sur le devant pour ne pas l'oublier. Il y en a, on les aime tellement que du coup, bah, on n'ose pas les utiliser. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Mais, on ne sait pas. Alors maintenant, je suis sûre que vous vous posez la question de savoir. Déjà, je vais vous montrer, excusez-moi, hein, avant de passer à la fin. Vous vous posez la question, hop, j'éloigne tout. Il me reste une petite catégorie, je verrai comment les ranger. Donc, vous voyez, moralité des courses. J'ai mes petites pochettes comme ceci et j'ai celles de taille intermédiaire. L'avantage, c'est que beaucoup de stickers et quand même un faible encombrement. La question que je me posais, c'est comment je vais les ranger. Ah, il y a aussi ça aussi. Ah bah, il y a aussi ça aussi, waouh. Alors, attendez, comme il m'en reste une petite, du coup, je vais les réunir dans une taille comme ceci, même si c'est un petit peu trop grand. C'est pas grave parce que j'en avais en attente aussi d'autres qui devaient être là, logiquement. Non, pas là. Ça va venir. J'ai été ici, donc vous voyez, ça va me permettre de les réunir. Ça, c'est ma dernière commande Journal 7. C'était en fait des autocollants comme ça, effet washi, mais dans un style steampunk. Bah, écoutez, je vais venir les ranger ici parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble. Donc, la question maintenant, c'est où est-ce que je vais les ranger pour pouvoir y accéder. En fait, l'autre jour, vous avez vécu en direct mon problème de desserte. L'avantage, c'est que mon ancienne desserte est réparée, donc je peux à nouveau l'utiliser. Et en fait, l'idée que j'avais, c'était de venir mettre mes pochettes comme ceci dans l'ancienne boîte, en fait, pour garder
pour garder la place et je vais venir la poser. Je vais dévisser le couvercle, vous voyez que j'avais remis comme ça. Je vais certainement redécorer l'extérieur, même si la boîte là est en parfait état. Je pense qu'un jour où j'ai rien à faire entre guillemets, je vais venir la redécorer et je vais aller la ranger comme ça dans ma boîte. Moi, ça me permettra de pouvoir, vous voyez, feuilleter mes pochettes et je pense que ça va être super méga top pratique pour le rangement. Et là, je mets celle que j'ai d'avance ici, de celle un peu plus grande, pour éventuellement venir ranger d'autres choses. Je vais voir ce qui passe sous la première, sous mon bureau en fait, pour que ça passe bien. Et je pense que je vais faire comme ça. Et je vais conserver par contre toutes mes pochettes en carton parce que sincèrement je les aime beaucoup. Là c'était vraiment l'opportunité d'avoir reçu ces pochettes transparentes qui m'a dit allez tante, vois si tu fais... Oh excusez-moi, si je vous le mets même pas ici, voilà. Donc comme je vous disais, vous voyez dans la boîte ici, ça me permet de venir farfouiller. Donc voilà, là c'est vraiment une opportunité. Je me suis dit allez tante et tu verras si à l'usage ça te plaît. Et je garde mes pochettes en papier, en craft pour revenir à ça si jamais finalement cela ne me plaît pas. Je vous remercie. À bientôt.